Comme dans le cas des effets inductifs, les effets mésomères sont de deux types. L'effet mésomère attracteur moins M et l'effet mésomère donneur plus M. L'effet mésomère attracteur moins M est exercé par tout atome chargé positivement, les hétéroatomes oxygène, azote, soufre hybridé sp2 ou sp. Je donne comme exemple la structure A où on a un système conjugué de type pi sigma pi avec un oxygène hybridé sp2, donc attracteur par effet mésomère. La conjugaison va alors commencer par l'attraction de l'oxygène des électrons pi vers lui pour conduire à la structure 2 où l'oxygène est chargé négativement parce qu'il porte un doublet de plus et le carbone chargé positivement puisqu'il a perdu les électrons. Et puisque tout atome chargé positivement est un attracteur par effet mésomère, ce qui va conduire à déplacement des électrons pi de la liaison 3,4 vers la formation d'une liaison pi entre le carbone 2,3 conduisant à la structure 3 avec déplacement de la charge positive vers le carbone 4. Les structures 1, 2 et 3 sont alors appelées des formes limites principales. Je prends comme deuxième exemple le prop 2 énal comparé à l'exemple 1. Il comporte aussi un système conjugué de type pi sigma pi avec un oxygène hybridé sp2, donc attracteur par effet mésomère. Donc l'oxygène va alors attirer les électrons vers lui pour conduire à la première forme limite où l'oxygène est chargé négativement puisqu'il a un doublet de plus et le carbone 1 chargé positivement puisqu'il a perdu les électrons. Et puisque tout atome chargé positivement est un attracteur d'électrons par effet mésomère, donc on aurait l'attraction des électrons pi de la liaison 2, 3 vers la liaison 1, 2 pour conduire à l'autre forme limite où on aurait une liaison pi entre le carbone 1 et 2 avec déplacement de la charge positive vers le carbone 3. Il faut noter que la double flèche signifie un déplacement d'électrons et non un équilibre avec déplacement d'atomes ou groupement d'atomes. Je rappelle aussi que les différentes formes représentées sont appelées les formes limites ou formes mésomères qui n'ont aucune existence réelle. Cependant, la forme réelle du prop 2 énal est une moyenne entre ces différentes formes, notée comme suit. On l'appelle aussi hybride de résonance ou l'écriture moyenne. Dans cet hybride de résonance, on représente par pointillé l'itinéraire des électrons pi. Les charges positives et négatives peuvent être tirées à partir des formes limites correspondantes. L'effet mésomère donneur plus M va être exercé par tout atome chargé négativement, les hétéroatomes oxygène, azote, soufre hybridé sp3, les halogènes, fluor, chlore, brome et l'iode. Je prends comme exemple le chlorovinyle où nous avons un système conjugué de type pi sigma N où N c'est un doublet du chlore qui est dans une orbitale parallèle et successive aux orbitales pi du carbone 1 et celle du carbone 2. Puisque le chlore est un donneur par effet mésomère, il va donner ainsi son doublet pour former une liaison pi entre le chlore et le carbone 1, ce qui va pousser les électrons pi de la liaison carbone 1, carbone 2 vers le carbone 2, conduisant à la seule forme limite où le chlore va être chargé positivement parce qu'il a perdu son électron, son doublet, pardon, et le carbone 2 va être chargé négativement puisqu'il porte un doublet de plus. Il faut noter que lors de l'écriture des formes limites mésomères, la conservation des charges doit être respectée.
Si par exemple vous avez une molécule de départ neutre, toutes les formes mésomères doivent être neutres. Il est aussi intéressant de savoir que parmi les conséquences de l'effet mésomère, c'est son influence sur l'acidité et la basicité, comme dans le cas de l'effet inductif. Alors, l'effet mésomère attracteur -M augmente l'acidité et diminue la basicité, tel que dans le cas de l'effet inductif attracteur -I. Cependant, l'effet mésomère donneur plus M diminue l'acidité et augmente la basicité, comme dans le cas de l'effet inductif donneur plus I. Nous allons expliquer cette influence en comparant la basicité de l'aniline avec celle de la diméthylamine. Avant tout, il faut savoir que une base elle est forte lorsque la densité électronique autour de l'azote est forte et son doublet doit être disponible pour arracher un hydrogène acide. Dans l'aniline, nous avons un système conjugué qui est le doublet de l'azote avec les électrons pi du noyau aromatique. De plus, l'azote c'est un hétéroatome hybridé sp3, donc c'est un donneur par effet mésomère. Donc, le doublet de l'azote va être en conjugaison avec les électrons pi du noyau aromatique, alors il ne sera pas disponible pour arracher un hydrogène acide. Donc, l'aniline est une base faible. Comparé à la diméthylamine, il présente deux méthyles qui sont des donneurs par effet inductif, ce qui va augmenter la densité autour de l'azote. En plus de ça, la molécule ne présente aucun système conjugué, donc le doublet de l'azote est disponible pour arracher un hydrogène acide. Alors, la diméthylamine est une base forte par rapport à l'aniline.